Merci beaucoup, Monsieur le Président. Je suis content de pouvoir me lever en chambre aujourd'hui pour parler du projet de loi C-25 qui, comme on le sait, discute de la possibilité de mettre sur pied un régime de pension agréé collectif. C'est un enjeu important aujourd'hui pour la sécurité économique des retraités dans l'avenir. On parle de 12 millions, et le chiffre a été mentionné souvent, 12 millions de Canadiens et Canadiennes qui n'ont pas de régime actuel dans leur milieu de travail. Donc, c'est une question à laquelle il faut s'adresser. Cependant, il est de l'opinion du NPD et certainement la mienne également que la manière dont le gouvernement veut l'adresser présentement n'est pas la meilleure manière, loin de là. Elle va nous éloigner des vraies solutions et puis on va s'en tenir à un programme qui ne remplira pas les objectifs qu'il se fixe présentement. Je vais vous démontrer pourquoi. Plusieurs intervenants jusqu'ici ont parlé du fait que les régimes de pension privés, je pense qu'on a vu que la crise économique a démontré la faiblesse et la vulnérabilité des régimes de pension privés. Je le sais très bien parce que dans mes vies passées, avant d'être député, j'ai travaillé sur des questions qui étaient très délicates où des pensions étaient en danger chez des travailleurs comme chez Abitibi-Bowater, par exemple. Maintenant, on parle des difficultés chez White Birch, entre autres. Et puis, ça fait que, au niveau du milieu de travail, les pensions telles quelles sont des pensions bien souvent à prestations déterminées, plutôt que cotisations déterminées, sont des réelles pensions pour la sécurité économique. Mais l'environnement que l'on crée présentement pour ces régimes fait en sorte que la sécurité économique disparaît peu à peu. Alors, c'est ce qu'on peut voir dans une situation comme, ou dans un programme comme celui du régime de pension du Canada, qui est un régime à prestations déterminées. Donc, les gens ont une sécurité économique parce qu'ils savent combien ils retireront à la fin de leur période de travail. Dans un régime à cotisation déterminée, ils ne le savent pas. C'est laissé aux fluctuations du marché et c'est une des faiblesses du projet qui est proposé ici par le gouvernement. Le régime de pension public, et je pense qu'on l'a souligné, le gouvernement, bien souvent, dans ses interventions, a démontré qu'il acceptait l'argument comme quoi ce sont des programmes qui sont solides, qui sont bien fondés. On peut parler du régime de pension du Canada, de la pension de vieillesse, également le supplément de revenu garanti. C'est essentiel pour fournir une sécurité économique aux Canadiens et Canadiennes et aux Québécois également. Mais le régime de pension agréé collectif, tel que proposé par le gouvernement, ne remplit pas cette fonction. Avant de parler des lacunes importantes dans le projet de régime collectif qui est proposé, j'aimerais attaquer un des arguments qui a été soulevé maintes et maintes fois depuis le début du débat, comme quoi on n'a pas le choix d'aller dans cette direction. Pourquoi? Parce que les provinces ont refusé, on n'a pas obtenu le 2/3 des provinces qui étaient nécessaires. C'est un argument qui est fallacieux. Fallacieux, et j'aimerais vous référer en fait, parce que j'ai suivi le dossier également dans mon travail précédent, et j'ai suivi également la rencontre de Kananaskis où ça s'est discuté. J'aimerais vous référer à un article du Globe and Mail juste à la veille de la rencontre de Kananaskis. Je vais le dire en anglais parce que l'article est en anglais. Provinces are planning to fight for enhancement to the Canada Pension Plan at a key meeting on Monday, setting up a showdown with the federal government over how Canadians will fund their retirements. Just days before federal and provincial finance ministers meet in Kananaskis, Ottawa made a surprise move to reject CPP enhancements for now in favor of a new privately run savings vehicle. Et le ministre des Finances de l'Ontario, qui est cité dans le même article dans le Globe and Mail, a mentionné qu'il doutait en fait qu'il y avait une opposition de la part des provinces. Selon lui, dans le même article, il mentionne que la seule opposition à une amélioration, à une bonification du régime de pension du Canada, c'était l'Alberta. Donc, on avait la possibilité à ce moment-là d'avoir 9 provinces qui auraient pu embarquer. Et avec l'annonce du gouvernement fédéral comme quoi l'option de bonifier le régime de pension du Canada était hors de la table, c'est bien évident que les provinces vont essayer de rendre la rencontre profitable et d'aller vers toute option qui pourrait paraître un progrès. Et c'est ce qu'on a sur la table présentement. Mais de dire qu'on n'a pas le choix d'aller dans cette direction-là parce que les provinces ont dit non est fallacieux, il est faux, et en bon français, c'est de la foutaise. Le régime de pension agréé du Canada a plusieurs lacunes importantes. On parle ici d'un autre plan volontaire. Oui, dans le milieu de travail, on pourra le rendre facultatif, c'est-à-dire on va l'implanter dans un milieu de travail, mais on va le rendre facultatif. Les gens pourront se retirer s'ils le désirent. Ça, c'est un autre nom pour un programme qui est volontaire. Il existe d'autres programmes présentement, une tonne de programmes qui sont volontaires. Il y a les REER collectifs, il y a les nouveaux CELI. Tout ça, ce sont des régimes qui ont des incitatifs fiscaux qui devraient encourager les Canadiens à investir.
Pourtant, dans les REER, on a seulement 30 des Canadiens qui investissent dans un REER, malgré les importants incitatifs financiers qui coûtent une fortune en dépenses fiscales pour le gouvernement fédéral. Pourquoi il y a juste 30 des Canadiens qui investissent dans un REER? Pourquoi il y a 70 des Canadiens qui n'ont pas investi dans un REER? Parce qu'ils n'ont pas les fonds suffisants, ils n'ont pas le revenu disponible suffisant pour investir. Alors, le même problème, et je peux également parler des CELI, parce qu'au niveau des CELI, on a 40 des Canadiens qui ont contribué l'an passé. De ce 40 %-là, il y en a 20 c'est-à-dire il y a la moitié du 40 qui ont des revenus annuels de 100 000 et plus, pour qui ça constitue un autre abri fiscal intéressant. Donc, au bout du compte, il y a plus de 60 des Canadiens qui n'investissent pas dans un CELI, malgré, encore une fois, le caractère avantageux du régime. Pourquoi? Parce qu'ils n'ont pas le revenu disponible essentiel à pouvoir investir. Alors, il y a fort à parier que dans un régime comme celui qui est proposé ici, que les employés à faible revenu dans un milieu de travail n'auront pas l'épargne suffisante ou n'auront pas l'incitatif suffisant pour demeurer dans le programme parce qu'ils ont besoin de ce revenu immédiatement pour survenir à leurs besoins. Vous aurez un haut taux d'employés bénéficiant de ce régime qui vont se retirer pour cette raison. C'est la raison pour laquelle les programmes volontaires ne fonctionnent pas malgré les incitatifs fiscaux, c'est qu'on a besoin de l'argent pour investir. Un deuxième élément, c'est, et on a parlé de la comparaison entre ce programme proposé par le gouvernement et le régime de pension du Canada, c'est au niveau des frais d'administration. Le régime de pension du Canada a des frais d'administration inférieurs à 1,5 de 1 Les régimes privés, comme les fonds mutuels, qui sont aussi une forme d'épargne collective, hein, parce que tout le monde a une part, en fait, de l'enveloppe globale d'un fonds mutuel, les fonds mutuels les plus importants ne bénéficient d'aucune économie d'échelle. On parle de frais d'administration de 2 à 2,5 Ça ne paraît pas beaucoup, mais lorsqu'un régime, par exemple un fonds mutuel, réussit à dégager des surplus de des rendements de 3 à 3,5 il faut déduire le 2 à 2,5 Alors que si le régime de pension du Canada a le même rendement qu'un fonds mutuel, on parle d'un retrait seulement de 0,5 Donc, déjà, le régime de pension du Canada bénéficie de 2 d'avantage au niveau du rendement par rapport à un régime privé, tel que ceux que veut mettre sur pied le gouvernement conservateur. Et en termes de rendement, juste pour faire une parenthèse, hein, le régime de pension du Canada en 2010 avait un rendement de 15 et en 2011 de 12 Les régimes privés, en moyenne au Canada, avaient un rendement en 2010 de 10,5 duquel il faut retirer le 2 à 2,5 je vous rappelle, et en 2011 de 0,5 Donc on parle de 27 de rendement total cumulé pour les 2 dernières années pour le régime de pension du Canada et de seulement 11 pour les régimes privés. Alors, si quelqu'un avait un problème par rapport à l'efficacité du régime de pension du Canada par rapport aux fonds privés, les 2 dernières années, alors qu'on vient d'incertitude économique, devrait répondre à ces questions. Troisième, et en passant pour revenir à la question des économies d'échelle et des frais d'administration, on a un excellent exemple en Australie où le superfonds de l'Australie ressemble beaucoup, très similaire à ce que le gouvernement veut proposer. Ils ont noté, une dizaine d'années après avoir mis sur pied ce superfonds, qu'il n'y avait aucune économie d'échelle, que les frais d'administration sont les mêmes que pour les régimes privés, comme par exemple les fonds mutuels. Troisième élément, je l'ai parlé rapidement, je vais passer là-dessus, c'est les cotisations déterminées. Et le quatrième, c'est que ça nous éloigne des vraies solutions, celles que propose le NPD, c'est-à-dire de pouvoir bonifier le régime de pension du Canada en pouvant augmenter graduellement les cotisations pour pouvoir doubler éventuellement les prestations qui vont mettre les Canadiens et Canadiennes à l'abri du besoin pour en faire un réel programme de sécurité financière. Je n'aurai pas le temps de mentionner tous les avantages. J'espère que la question va m'être posée en Chambre au cours des 5 prochaines minutes. Mais la solution, elle est là. Et c'est une solution qui va également aider à agir comme stabilisateur économique parce que les prestations accrues ne seront pas épargnées, bien entendu, vu qu'elles vont à des gens qui n'ont plus besoin d'épargner, mais elles seront réinvesties dans l'économie. Et donc, on aura d'importants multiplicateurs qui vont aider à combattre l'incertitude économique et aider à faire rouler l'économie. Et dans ce sens-là, cette solution est bien préférable à une solution incertaine comme proposent les conservateurs. Alors, je vous remercie beaucoup de votre patience, Monsieur le Président, et j'attendrai les questions.